m'appelle Seydou Junior Aidara. Puis en ce moment, je suis joueur professionnel là, de football pour les Lions de la Colombie-Britannique à Vancouver. En faisant un retour en arrière, je pense, puis en faisant une rétrospective sur toute ma vie, je me rends compte que ça m'a affecté toute ma vie. Ça a commencé très jeune, là, donc toutes les un peu les symptômes caricaturales qu'on peut associer à quelqu'un qui a le trouble de déficit d'attention, pour moi, je l'avais. Puis, mais ça a seulement été quand même assez récemment, là, il y a 2 ans, je crois que c'est 2011-2012 que j'ai été diagnostiqué puis que j'ai commencé vraiment à le traiter puis que j'ai réalisé que, dans le fond, j'ai pu mettre vraiment un nom ou à savoir vraiment que j'avais ça. J'étais toujours dans la lune, premièrement. Quand on me parlait, c'était surtout ça. Là, on ne recherchait pas les informations. Donc, on me parlait, on pouvait être en face de moi, puis en train de me parler, puis tout d'un coup, comme si je me réveillais, puis la personne me disait « Junior, Junior, tu sais, je te parle, ça fait comme 3 fois que je te dis quelque chose comme moi. » Puis, tu sais, je perdais toujours mes affaires, mes clés, portefeuille. Quand j'arrivais en classe, il fallait que je maintienne mon attention sur le professeur. C'était très dur. Mais pourtant, je réussissais bien quand même à l'école parce que je pense que j'avais quand même de la facilité à l'école. Mais pour ce qui était des devoirs, des leçons puis des travaux qui me demandaient beaucoup d'attention, c'était vraiment dur, donc je le faisais pas beaucoup. Je m'en sortais parce que j'arrivais aux examens puis j'étais capable de m'en tirer, mais c'est quand je suis arrivé à l'université puis que ça demandait, le niveau de difficulté augmente, puis tu as besoin de temps pour faire les travaux, de fin de session, les examens demandent beaucoup plus d'études. C'est là que j'ai commencé à sentir que là, je commençais à avoir un peu plus de misère à m'en sortir. J'avais comme l'impression que si je faisais pas quelque chose, pour changer un peu la façon que j'étais, j'allais pas réussir à atteindre mes objectifs puis à me rendre où est-ce que je voulais. Donc en discutant avec mon ami qui lui, dans le fond, venait de découvrir que lui avait les mêmes problèmes un peu que moi, m'a fortement suggéré de commencer à faire des démarches puis à vérifier. Là, puis j'ai commencé à lire là-dessus sur Internet, puis en parler à des gens proches de moi, puis c'était comme, je voyais de plus en plus l'intérêt là, de prendre des démarches pour essayer de m'aider dans cette direction-là. Puis j'en ai parlé au docteur de l'équipe du Rougeard à l'époque, qui lui m'a référé à Annick Vincent pour passer des tests, puis pour aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, là, puis qui s'est finalement avéré positif. Au début, d'en parler, ça a été une stratégie qui m'a beaucoup aidé à vivre avec. Puis ensuite de ça, c'est sûr que j'ai développé là, plusieurs stratégies là, au niveau de la concentration. Moi, j'ai réalisé que, exemple, la musique pouvait m'aider beaucoup, dépendamment du type de musique. Quand j'étudiais, je me suis mis à écouter des musiques instrumentales. J'ai réalisé que ça m'aidait vraiment pour le focus. Puis c'est des trucs qui peuvent se servir ensuite même, qui peuvent me servir sur le terrain, comme en tant qu'athlète. Ben, je sais qu'avant le match, je peux utiliser la musique pour aider ma concentration, ma visualisation. Puis c'est vraiment des choses, je pense que c'est de prendre, moi ce qui a été vraiment révélateur pour moi, ça a été de prendre ce qui est supposé être les défauts du trouble déficit d'attention, puis d'en faire un peu mes forces. Donc oui, j'ai toujours eu la tête en l'air, j'ai toujours été un peu dans mon monde, si on veut, puis imaginatif, mais je me suis rendu compte qu'en sachant ça, j'étais capable de me mettre dans ce mood-là, là, qu'on peut dire en anglais, pour exemple visualiser avant les matchs. Donc je sais que maintenant, si je me mets à visualiser, mais je vais être très bon pour le faire, puis je vais être capable de vraiment être dans mon monde sans que personne me dérange, parce que je suis juste focusé sur ça. Donc c'est des choses, je pense que c'est d'apprendre à vivre avec ça. Ça peut devenir des forces, là. Donc, puis c'est vraiment de s'organiser, puis de savoir que c'est ça ton problème, mais ça permet de trouver des stratégies, donc tu fais des horaires, des aides-mémoires avec mon téléphone qui m'a beaucoup aidé. Exemple, j'ai trouvé des applications qui sont des applications justement de mémoire qui te lancent des alarmes, que tu peux changer, mettre les choses en ordre de priorité. Donc il y a beaucoup de choses quand tu fais un peu de recherche là, puis tu veux travailler qui peuvent t'aider. Quand j'ai fait le saut d'universitaire à professionnel, ça a donné que je me suis retrouvé dans un système, puis il y avait un cahier de jeu qui était extrêmement compliqué. Donc quand je suis arrivé, c'était comme la bête noire. Il y a des recrues, il y a des joueurs qui passaient même pas à travers le camp parce qu'il y avait de la misère à apprendre le cahier de jeu. Puis donc ça m'a demandé tellement d'études. J'étudiais presque plus pour mon camp d'entraînement professionnel que j'étudiais à l'école. Puis donc c'était dès que la pratique finissait, c'était dans ma chambre, fallait que je me concentre, fallait que j'étudie. Donc si là j'avais pas eu dans la dernière année
environ, j'avais pas développé tous ces trucs-là à l'école, puis de musique, puis de savoir comment gérer mon étude, puis des trucs pour me faire des schémas, tous ces trucs-là que j'avais appris pour m'aider. J'aurais jamais, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de misère à atteindre mon rêve de jouer dans l'équipe parce que finalement, ça a donné que pendant mon camp, les coachs avaient été impressionnés de la façon que j'assimilais le cahier de jeu, puis on m'avait fait jouer plusieurs positions, puis ça a été une de mes forces qui a fait en sorte que j'ai pu percer l'alignement. Puis je pense que justement ces trucs-là de TDAH, c'est pour ça que je dis que ça a vraiment été quelque chose d'aidant puis de révélation dans ma vie. De pouvoir en parler avec les professeurs, puis de dire, exemple, si dans un examen, il y a beaucoup de bruit ou des portes ouvertes, des choses comme ça qui peuvent être très dérangeants que maintenant, je comprenais pourquoi je sortais toujours en dernier de mon examen, parce que quand tout le monde était sorti, je pouvais plus me concentrer. Mais c'est de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir faire ton examen de façon isolée, donc par toi-même. Avoir le droit, exemple, d'avoir justement des écouteurs ou quelque chose avec une musique instrumentale qui peut t'aider à te concentrer si tu le fais avec le reste de la classe, ou des bouchons, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est où tu peux avoir aussi certains délais, mais en général, pour moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. Pour moi, c'était vraiment en situation d'évaluation puis d'examen, d'être capable si j'ai besoin, s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, d'avoir la chance de faire l'examen un peu en retrait. Là, pour moi, ça a été l'adaptation qui a été vraiment plus aidant là, pour moi. Quand j'ai commencé à prendre les médicaments, pour moi, ça a été il y a le fait aussi que je venais de savoir un peu c'est quoi mon problème. Puis ensuite, j'ai commencé les médications. Pour moi, ça a été un changement qui était instantané. Là. Ma vie, les gens autour de moi, même exemple, ma mère était comme ça a choqué beaucoup de gens autour de moi qui disaient, OK, là, je comprends comme plus qu'est-ce qui se passe avec toi, tu t'organises, parce que dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un de très motivé, mais souvent, un des plus gros défauts d'un trouble de déficit d'attention, c'est la procrastination, puis le fait de pas avoir, quand les tâches, ils sont dures, c'est très dur de les commencer, puis c'est dur de les continuer, de les finir, donc. Mais là, quand j'ai commencé la médication, puis que je savais que c'était comme ça mon problème, on dirait que j'avais le goût d'attaquer toutes les choses que j'avais à faire pour me prouver que j'étais capable de le surmonter. Donc, j'ai complètement changé d'attitude puis de façon d'aborder un peu mes tâches puis les choses que j'avais à accomplir dans ma journée. Exemple, là, j'étais tellement plus... pour moi, c'était vraiment ça. C'est la façon que j'utilisais mon temps était tellement optimisée comparé à comment j'étais avant. Lire, ça a été quelque chose qui a été vraiment un changement pour moi que avant, j'avais lu peut-être 1-2 livres, puis c'était super pénible, puis c'était parce que le livre m'intéressait beaucoup. Puis je pense que depuis que j'ai commencé, depuis que je sais que j'ai un TDAH, je dois avoir lu au moins proche de 50 livres depuis ce temps-là, puis finalement, je suis passionné de lecture. Donc, c'est quelque chose qu'avant, j'aurais jamais pu penser. Quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis 3, 4, 5 ans pourrait jamais penser qu'il me voit en train de lire un livre. Ça. Puis je pense que pour moi, ça a été vraiment un changement qui a été drastique, puis positivement là, dans ma vie. La raison pourquoi je m'implique beaucoup là-dedans, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire là, je pense surtout au niveau des jeunes. Là. Je pense à moi quand j'étais plus jeune, pas à l'université, mais secondaire, primaire, puis tout ça. Souvent, on va comme associer parce que les jeunes ont un trouble de déficit d'attention ou hyperactivité. Dans mon cas, c'est seulement attention, c'était pas hyperactif. Mais ça va être souvent les enfants à problème. Donc, moi, c'est sûr que j'avais la tête dans l'ordre et que je n'étais pas capable de suivre. Donc, les professeurs, souvent, vont t'associer comme élève à problème, alors que c'est pas ça du tout le problème. C'est juste que le système est comme pas adapté à toi, dans le fond. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations dernièrement, mais c'est de réaliser que les jeunes ne sont pas nécessairement des jeunes à problème. C'est juste qu'ils ont besoin peut-être de plus d'individuation dans la façon qu'on travaille avec eux. Puis justement, moi, je pense que le sport peut être vraiment changer la vie d'un jeune qui a un déficit d'attention ou même qui est hyperactif parce que souvent ça prend juste peut-être un peu 30-40 minutes où est-ce que le jeune il peut se défouler puis bouger puis sans se soucier puis que personne ne dise calme-toi, personne ne dise ça. Tout ce qu'il a besoin des fois c'est juste justement de défouler un peu l'énergie extra qu'il y a sur les autres puis probablement qu'après ça il va pouvoir revenir puis dans la classe puis être beaucoup plus concentré. Là. Mais c'est vraiment d'éduquer, je pense, et les parents, les jeunes, puis les éducateurs beaucoup à comment interagir avec un jeune qui pourrait ou qui a un TDAH.
mon message aux gens qui ont un TDAH puis aux jeunes, surtout, là, c'est vraiment au niveau de la... Je pense que c'est d'avoir une perception qui est positive de la chose puis que c'est de ne pas voir ça négativement, que c'est seulement une différence comme la couleur de tes cheveux puis ça fait seulement partie de qui t'es. Puis que si tu le vois de façon positive, tu peux t'en servir comme une force, comme dans mon cas, moi, je m'en suis servi d'être rêveur, puis de toujours avoir un peu, être dans mon monde. Après un certain temps, j'ai réalisé que l'imagination puis les rêves que j'avais toujours me permettaient d'être très créatif, puis de me rendre compte que je pouvais rendre ça aussi en réalité, puis que ces rêves-là devenaient un peu des objectifs, finalement. Puis je m'amuse souvent à dire aux gens qui me disent que j'ai toujours la tête dans les nuages, que peut-être qu'ils réalisent pas que pour devenir une étoile, tu dois passer par les nuages, puis dans le fond, pour moi, ça devient un compliment.